Depuis 20 heures hier soir, les Allemands ont encerclé 60 divisions britanniques, belges et françaises. De notre côté, tous nos effectifs menés par Lord Gort se sont retirés et tentent de se retrancher vers la côte française à Dunkerque, là où nous ne pouvons les secourir. Combien de nos hommes sont-ils pris au piège? Ils le sont tous. Toute la force militaire de notre pays s'y trouve. Et nous n'avons aucun moyen d'aller à leur secours. Général, êtes-vous en train de me dire que nous aurons perdu l'armée britannique tout entière au cours des prochains jours? C'est exact. Les forces allemandes sont supérieures à tous les égards et sont à peine à 80 km de la côte. L'ennemi nous entraîne droit vers la mer. Non, les Allemands ne doivent pas atteindre la mer. Pas avant que nous ayons évacué nos hommes. Ismay, que devons-nous faire selon vous? En l'état actuel des choses, nous ne pourrons jamais parvenir à évacuer un seul homme à temps, monsieur. Pas un seul homme? Nous ne sommes tout de même pas complètement à leur merci. Alors que pouvons-nous faire? Je vous écoute. Allez, parlez! Nous avons une garnison à Calais, 40 km à l'ouest. Combien de nos hommes s'y trouvent-ils? Environ 4000. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Très bien. Alors nous devons les envoyer vers l'est afin d'intercepter les troupes allemandes en route vers Dunkerque pour nous faire gagner du temps. Ils distrairont les nazis de leur plan d'attaquer Dunkerque, tandis que nous mettrons en place un plan d'évacuation par voie maritime. Est-ce une possibilité? Ce serait un sacrifice énorme. De 4000 jeunes soldats, qui nous permettra d'en sauver 300 000. Qui assure le commandement de la garnison de Calais? Le brigadier Nicholson. Très bien. Dites à Nicholson qu'il est de la plus haute importance pour cette île que sa garnison tienne les chars d'assaut, les bombardiers et l'artillerie de l'ennemi loin de Dunkerque. Il doit provoquer la colère des Allemands et il devra se défendre. Si nécessaire... jusqu'à la destruction de son unité. C'est du suicide. Monsieur le Premier ministre, j'ai certaines réserves. Eh bien, qui n'a jamais douté de rien? Vous proposez un sacrifice inutile, alors qu'il existe une autre solution. De quelle solution s'agit-il? L'Italie a suggéré de mener des négociations de paix entre notre pays et l'Allemagne. Je leur ai indiqué que dans la mesure où la liberté et l'indépendance de l'Empire britannique étaient maintenues, nous pouvions envisager toute proposition. En tel cas, Hitler aurait la main haute sur nous. Vous croyez vraiment qu'il nous laisserait notre liberté et notre indépendance? Ce serait dans son plus grand intérêt, monsieur, parce que... La l'Empire seule britannique- solution consiste à montrer à ce fou furieux qu'il ne pourra jamais conquérir cette île, et pour ce faire, il nous faut une armée. Général, dites au brigadier Nicholson que les Allemands ne doivent pas atteindre la mer, pas avant que nous retirions nos hommes de cette satanée plage. J'en endosse l'entière responsabilité. Vraiment? Oui, monsieur, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle cette chaise est la mienne. Eh bien, avant d'assumer pleinement la responsabilité de la mort de 4000 hommes, vous devriez examiner attentivement toutes les options. Qu'est-ce que cela signifie? Que pensez-vous des négociations de paix, monsieur? Devrions-nous comprendre que vous écartez d'emblée toute possibilité de prendre part à de telles négociations? J'aimerais m'entretenir avec le vicomte Halifax et Monsieur Chamberlain.